Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais adresser un message réconfortant à ceux qui portent le poids de la culpabilité de ne pas avoir été présents dans les derniers moments d'un être cher. La culpabilité est une réaction tout à fait naturelle. Il est fréquent de ressentir cette peine de ne pas avoir été là, de ne pas avoir partagé le départ de votre proche et bien sûr, de ne pas lui avoir exprimé tout ce que vous auriez aimé dire. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de ce que les défunts m'ont dit à ce sujet pour que vous puissiez mieux aborder ces sentiments et comprendre que même au-delà des derniers instants physiques, la connexion et l'amour persistent d'une manière différente. Alors sans plus attendre, on y va, c'est parti! Laissez-moi vous raconter une histoire pour mieux vous identifier. Lors d'un entretien spirituel, une dame m'expliquait que plus jeune, elle avait entretenu une très bonne relation avec sa grand-mère. Son grand-père était décédé après sa naissance et sa grand-mère était donc venue vivre dans la maison avec elle et ses parents. Tout au long de son enfance, elle venait la chercher à l'école et l'aidait à faire ses devoirs. Ses amis appréciaient sa compagnie en raison de son grand sens de l'humour, de sa gentillesse et de son amour. Hélas, peu de temps après son départ pour le lycée, elle est décédée subitement d'une insuffisance cardiaque. Bien sûr, elle était dévastée. Sa grand-mère, qui avait participé à presque tous les jours de sa vie, avait soudainement disparu et elle n'avait même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Des années après son décès, cette dame ressentait toujours aussi profondément sa perte. J'ai pu lui assurer qu'elle pouvait toujours l'entendre et la voir, et grâce à mon expérience en tant que médium, je pense que ces mots lui ont apporté un certain réconfort. Mais la chose la plus utile que j'ai faite a été de l'encourager à lui écrire une lettre lui disant ce qu'elle représentait pour elle. Je lui ai dit d'imaginer qu'elle est assise juste à côté de sa grand-mère et de faire comme si c'était sa seule chance de lui dire ce qu'elle pense. Personne d'autre n'est obligé de lire cette lettre, c'est juste entre elle et sa grand-mère. Quelques mois se sont écoulés et elle m'a contacté à nouveau pour me dire que ça lui avait pris du temps, mais qu'elle avait tellement de choses à dire qu'elle était un peu dépassée. Et finalement, elle a écrit la lettre. Elle lui a dit combien elle avait aimé grandir avec elle à la maison et quel impact elle avait eu sur sa vie. Elle lui a fait savoir qu'elle se souvenait encore de sa patience lorsqu'elle l'aidait à faire ses devoirs et qu'elle était désolée d'avoir été si occupée pour ne pas rentrer assez souvent à la maison. Elle a continué en me disant que dès qu'elle avait écrit la lettre, elle l'avait scellée et elle l'avait placée derrière une photo encadrée qu'elle avait d'elle avec sa grand-mère. Dès qu'elle a fait, elle s'est sentie totalement en paix, pour la première fois depuis des années. Les sentiments de culpabilité et de regret qu'elle avait portés ont disparu. Et chaque fois qu'elle regarde la photo, elle sent la présence chaleureuse de sa grand-mère. Si je vous partage l'expérience de ma consultante, c'est parce qu'il y a plusieurs choses à en tirer. Et je pense qu'elle s'applique à de nombreuses personnes qui perdent un être cher de manière inattendue. Tout d'abord, ne pensez pas que c'est le dernier mot le plus important. Le fait que vous n'étiez pas là quand votre proche a pris son dernier souffle ne change rien au bon moment que vous avez partagé pendant sa vie. D'ailleurs, quand des âmes me contactent, elles n'apparaissent jamais dans leurs derniers instants. Elles préfèrent se montrer sur leurs meilleurs jours, comme elles veulent que vous les gardiez en mémoire. Pendant ces échanges, elles me montrent souvent des bons côtés, des souvenirs partagés, des rires et des moments joyeux. Ces souvenirs lumineux deviennent une fête de la vie plutôt qu'un adieu triste. Alors bien sûr, je ne dis pas que tout est magnifique après la mort, il y a des parcours plus sombres. Mais l'autre côté reflète principalement votre vie ici. Cela rappelle que les liens qu'on a créés avec les autres durent plus longtemps que le temps qu'on passe ensemble et que le positif et les émotions partagées continuent d'influencer nos vies même quand on est séparés physiquement. Donc, même si vous n'étiez pas là à la fin, les moments géniaux que vous avez partagés restent, formant un héritage qui va au-delà du simple adieu physique. Ne laissez pas non plus les non-dits. Il est important de ne rien garder caché.
Même si votre proche n'est plus ici physiquement, cela ne signifie pas qu'il est parti pour de bon. Il peut veiller sur vous et il peut entendre ce que vous pensez de lui. Cela veut dire que vous pouvez toujours partager vos sentiments avec lui, lui poser des questions et même résoudre les choses qui sont restées en suspens. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur, car la connexion avec lui persiste d'une autre manière. Pour ce faire, vous avez plusieurs façons de communiquer avec lui. Il n'est pas nécessaire d'écrire une lettre à votre proche si cela ne vous parle pas, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous le pouvez. Si vous pensez que ça peut vous aider de lui écrire une lettre ou de tenir un journal pour lui, n'hésitez pas. Le plus simple tout de même reste votre langage du cœur. Les âmes aiment recevoir vos intentions et peuvent comprendre ce que vous pensez, même si vous ne le dites pas à voix haute. Votre proche y comprendra très bien le message. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de le contacter, cela lui conviendra. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour communiquer avec votre proche, je vous mets cette vidéo où nous en parlons plus longuement. Donc vraiment, ne vous en voulez pas de ne pas avoir été là. Dites-vous que même si vous aviez été là à la fin, ça n'aurait peut-être rien changé. Même si vous teniez sa main jusqu'à la fin, vous n'êtes peut-être pas sûr qu'il ait entendu votre dernier message. Il pourrait être dans un état de sommeil profond ou être affecté par des maladies comme Alzheimer. Et peut-être qu'il ne vous reconnaît même pas. Mais c'est pas grave. Lors de sa transition, ses mots physiques restent avec son corps physique. Ses autres corps subtils peuvent en garder une trace, mais il sera en bonne santé, heureux et prêt à renouer avec vous. Pour finir, comme la dame lors de l'entretien, qui était rongée par la culpabilité parce qu'elle n'était pas avec sa grand-mère bien-aimée à la toute fin, vous vous en êtes peut-être voulu d'avoir raté les derniers instants. Mais honnêtement, le dernier au revoir est plus important pour les vivants que pour les mourants. Très souvent, à la seconde où une âme commence sa transition, elle se rend compte qu'il n'y a pas de dernier moment. Il n'y a pas de fin, juste un changement d'état et le lien avec vous existe toujours. Vous pourrez vous sentir connecté avec elle en lui parlant, en lui écrivant et en la gardant dans votre cœur. Voilà, j'espère qu'à travers mes mots, j'ai pu vous rassurer. De toute façon, vous le savez, on continue cette discussion dans les commentaires. N'oubliez pas également que vous pouvez nous contacter, que ce soit moi pour un entretien spirituel ou Cindy pour un contact défunt ou une guidance. Nous serons ravis de vous accompagner. Je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous n'aurez pas à chercher. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. Pensez à nous donner de la force en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.